Digital Asset Loans, 355 M dollars as a 16Z double down on Wall Street blockchain rails. Franchement, c'est un signal énorme. Quand à 16Z met 355 millions sur la table pour valoriser Digital Asset à 2 milliards, on n'est plus dans la spéculation, on est dans l'infrastructure. Leur réseau comptant intègre déjà des banques traditionnelles et là, on voit Wall Street adopter massivement la blockchain. Ça prouve que les institutions ne fuient plus la techno, elles l'intègrent au cœur de leur système. Pour moi, c'est un tournant fondamental qui légitime tout le narratif d'adoption institutionnelle. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître un léger rebond à 62 700 dollars avec une progression modeste d'1,2% sur 24 heures. Ce qui m'interpelle surtout, c'est le volume spot qui s'effondre littéralement 15,2 milliards de dollars avec une baisse de 26,6%. Pour moi, c'est un signal très clair de désengagement institutionnel à court terme. Le mindshare reste très élevé avec 10,8%, ce qui confirme que Bitcoin domine toujours les conversations, mais l'action ne suit pas. Le sentiment sur 24 heures affiche 7 sur 10, donc plutôt positif, mais je trouve ça déconnecté de la réalité du volume. Le graphique montre clairement qu'on a touché un creux début juin autour de 60 000 dollars avant ce petit rebond technique. Franchement, je pense qu'on est dans une phase d'accumulation latérale post-halving classique. Le marché digère, les faibles mains sortent et les institutionnels observent. Cette compression des volumes, pour moi, c'est typique d'avant-mouvement majeur. Alors là, les funding rates me disent clairement que le marché est en mode ultra prudent. Quand je vois le Bitcoin Coin Weighted Funding Rate à seulement 0,0025% avec un NetAish OE Weighted même négatif à moins 0,0006%, ça montre que les shorts dominent légèrement le sentiment. C'est contre-intuitif vu que Bitcoin tient les 63 points de cas, mais les traders de futurs ne sont absolument pas emballés. Ce qui me frappe, c'est l'open interest qui reste positif à plus 0,9% sur 24 heures, donc de l'argent frais arrive, mais sans conviction bullish. Les taux de financement proches de zéro signifient qu'il n'y a ni euphorie ni panique, c'est du range pur et dur. Je pense qu'on va rester coincé entre 62K et 65K tant que ces funding rates ne s'envolent pas au-dessus de 0,0%. Pour l'instant, personne ne veut parier gros dans un sens ou l'autre. C'est une phase d'attente et franchement, ça sent la consolidation qui pourrait durer plusieurs jours. Alors là, je dois avouer que je suis assez impressionné par ce que je vois sur les flux d'ETF Bitcoin. On a une accumulation nette totale de 54 milliards de dollars, ce qui montre clairement que l'argent institutionnel continue de rentrer massivement dans Bitcoin. Même si on observe une sortie quotidienne de 213 millions hier, c'est totalement négligeable face aux 102 milliards d'actifs sous gestion. Ce qui me frappe vraiment, c'est cette résilience institutionnelle. Les gros portefeuilles ne flanchent pas, ils accumulent méthodiquement. Le volume quotidien de trading à 4,86 milliards confirme qu'il y a une liquidité solide et franchement, ça me rend plutôt bullish pour les prochaines semaines. Je pense qu'on est clairement dans une phase d'accumulation tranquille. Les institutions ne vendent pas, elles absorbent chaque correction. Pour moi, c'est un signal haussier majeur. Tant que ces flux nets restent positifs sur le moyen terme, Bitcoin a toutes les cartes en main pour poursuivre sa progression. La structure est saine. Alors là, ce Bitcoin macro oscillator me montre quelque chose de fascinant. On est clairement en train de remonter dans la zone positive après avoir passé des mois dans le négatif. Cet indicateur compare le prix du Bitcoin à sa valorisation fondamentale basée sur des métriques on-chain et quand il est négatif comme ça l'a été pendant presque toute l'année, ça signifie que Bitcoin était sous-évalué par rapport à son activité réseau réelle. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on voit une remontée franche vers la neutralité. Ça coïncide avec le rebond de Bitcoin autour des 63 000 dollars que je viens de mentionner. Les holders n'ont clairement pas paniqué malgré l'inflation et les tensions géopolitiques. Au contraire, l'activité on-chain soutient cette reprise. On n'est pas encore en zone de surévaluation spéculative, loin de là, ce qui laisse de la marge. Pour moi, c'est un signal positif. Le réseau se réaligne sur des fondamentaux sains sans euphorie excessive. La structure reste saine. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont vraiment lourds de conséquences pour le marché global. Le Japon vient de franchir un cap énorme en matière de régulation crypto. La Chambre basse a adopté une loi qui intègre officiellement les crypto-monnaies dans le cadre des instruments financiers traditionnels. Concrètement, ça ouvre la porte aux ETF crypto sur le marché japonais, ce qui est massif quand on sait que c'est la troisième économie mondiale.
Mais ce n'est pas tout, cette loi prépare aussi une réforme fiscale qui pourrait enfin alléger la taxation confiscatoire que subissent actuellement les investisseurs nippons. Je pense que c'est un signal fort pour toute l'Asie. Le Japon a toujours été précurseur en crypto depuis l'ère MT, Gox, et là ils adoptent une posture pro-institutionnelle claire. Avec Hong Kong et Singapour qui jouent la carte de l'ouverture, on voit vraiment une convergence réglementaire en Asie qui pourrait attirer énormément de capitaux institutionnels. Pour moi, c'est un catalyseur sous-estimé à moyen terme. Alors là, franchement, c'est un revirement spectaculaire de la part de Budapest. La Hongrie fait complètement marche arrière sur sa répression crypto. Pour ceux qui suivent, c'était devenu totalement invivable. Les traders hongrois devaient obtenir une validation officielle avant chaque conversion et ils risquaient carrément des poursuites pénales. Donc concrètement, traders du Bitcoin ou de l'Ethereum te mettaient dans l'illégalité. Ce qui est fascinant, c'est le timing. Cette annonce intervient juste après les élections européennes. Clairement, le gouvernement a senti le vent tourner. L'Union européenne pousse pour un cadre MiCA harmonisé et la Hongrie se retrouvait complètement isolée avec sa position ultra répressive. Pour moi, c'est un signal fort. Même les pays les plus crypto-sceptiques commencent à réaliser qu'on ne peut pas juste interdire. Les capitaux migrent, les talents partent et tu te retrouves hors jeu économiquement. La Hongrie vient de comprendre qu'il vaut mieux réguler intelligemment que de tout bloquer bêtement. Franchement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la maturité croissante de Bitcoin en tant qu'actif refuge. Regardez, l'inflation PPA américaine explose à son plus haut niveau depuis octobre 2022. L'Iran ferme carrément le détroit d'Ormuz, une crise géopolitique majeure, et pourtant Bitcoin reste au-dessus des 63 000 $. C'est énorme. Dans un marché traditionnel, ce genre de choc déclencherait une vague de vente massive. Mais là, Bitcoin démontre une décorrélation impressionnante. Les investisseurs ne paniquent pas, ils considèrent désormais Bitcoin comme une protection contre l'instabilité macroéconomique et géopolitique. C'est exactement ce scénario que les maximalistes prédisaient depuis des années. Ce qui me frappe aussi, c'est l'absence de liquidation massive malgré cette volatilité des événements. Le marché digère l'information sans s'effondrer. Ça montre une vraie solidité structurelle et une confiance institutionnelle renforcée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.